Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la faim, que tout se passe pour le mieux pour vous. Et nous, on se retrouve pour cette vidéo un petit peu spéciale, puisque j'ai reçu de nouvelles cartes ici, les réponses angéliques, et ici des petites cartes conseils pour attirer le meilleur dans sa vie ici. Je m'en tire une tous les jours et c'est vraiment des super messages qui poussent vraiment à la réflexion sur comment on se comporte dans la vie, quelles sont les choses qu'on pourrait peut-être revoir un petit peu. En tout cas, moi, je me retrouve dans énormément de situations et il y a même des cartes qui touchent des points que je suis déjà en train de travailler, donc ça me conforte un petit peu dans ce que je suis en train d'opérer comme effort. Donc du coup, le pourquoi du comment de cette vidéo, déjà parce que je tenais vraiment à vous remercier énormément du fond du cœur pour toutes ceux et celles qui se sont abonnés à la chaîne, mais également pour ceux et celles qui passent juste sous les vidéos, qui commentent, qui mettent des likes. Ça me fait énormément plaisir, ça me touche beaucoup. Merci pour votre bienveillance. Je dois également aussi vous parler d'un petit sujet là parce que je reçois aussi énormément de mails et je vous en remercie également pour savoir si je réalise des tirages privés. Alors pour le moment non, pour des raisons techniques je ne peux pas. Je suis en train de réfléchir à une organisation parce que moi si je le fais c'est vraiment de manière sérieuse, de manière de la meilleure manière que ce soit pour vous proposer des tirages vraiment de qualité. Donc du coup bien évidemment je suis en train de réfléchir à tout ça. Si je trouve une organisation tout simplement je vous en ferai part, il n'y a aucun souci. Donc du coup aujourd'hui j'avais envie de faire cette grande vidéo parce que tous les signes seront dans cette même vidéo où je vais vous tirer une carte conseil pour attirer le meilleur dans votre vie et où vous pourrez poser 2 questions puisque je vais tirer 2 cartes de réponse ici et accompagné de ce petit livret, nous lirons la réponse pour avoir un petit peu plus de détails. Donc écoutez, c'est parti, on commence sans plus tarder avec vous mes petits Capricornes. Donc du coup, c'est parti. On va commencer avec le petit message qui vous est adressé, mes chers Capricornes. Donc, écoutez, c'est parti, on y va. Donc, moi, je laisse tomber les cartes. On m'a posé énormément de questions par rapport à ça. Écoutez, c'est juste ma manière de faire. C'est comme ça que je me sens le plus à l'aise. Alors, ici, il y en a définitivement trop. Donc, c'est parti, on y va pour mes petits Capricornes. Ça y est, on en a une. Alors, quel est le message ici pour vous? Ah, on en a 2. Écoutez, c'est pas grave, on va les prendre toutes les 2. Alors, la première, je reviens avec une meilleure focus ici pour vous les amis. Donc, pour vivre dans le bonheur, il me suffit de suivre mes aspirations. Nous ne sommes pas sur Terre pour souffrir, nous sommes venus pour vivre le bonheur et l'amour en écoutant les indications de notre cœur. Donc là, tout simplement, on est en train de vous dire ici, mes Capricornes, comme le nom l'indique, que vous n'êtes pas sur Terre ici pour vous faire du mal, qu'on n'est pas ici pour souffrir, être mal dans sa vie, dans sa peau. Et tout simplement, là, on vous invite à suivre vos aspirations profondes qui sont vraiment au fond de vous et de les suivre tout simplement pour aller vers votre bonheur et pas forcément les aspirations des autres ou ce qu'on vous dit être le mieux pour réussir sa vie. Là, on vous dit vraiment, suivez vos propres schémas de bonheur ici, vos propres idées qui vous mèneront à votre bonheur. C'est un très beau message. Le deuxième, mon destin m'appartient, rien n'est jamais écrit, notre avenir est entièrement entre nos mains, nos pensées et nos actions d'aujourd'hui le préparent, alors mettons-y du positif et de l'amour. Et ça c'est ce que je dis très souvent, vous restez maître de votre destin. Les tirages notamment ne sont là que pour vous apporter des petits conseils, pour vous aider à prendre des décisions, vous amener des petites pistes, mais en aucun cas ils ne sont là pour vous dire ce que vous avez à faire, comment vous avez à penser, etc. Ce sont vraiment des guidances, c'est vraiment pour vous accompagner, mais les meilleures décisions, c'est vous qui pouvez les prendre et rien que vous ici. Vous avez votre avenir entre vos mains et vos seules mains ici, mes petits Capricornes. Bon, on commence avec de beaux messages. Alors, c'est parti, on y va avec les réponses angéliques. Je vais tirer 2 cartes pour vous, mes amis Capricornes. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin de temps pour poser vos questions. Donc, on y va. On a celle-ci qui voulait se faire la malle. Donc, dans tous les domaines. Allez, pour les Capricornes. Ouh!
J'en ai une qui s'est littéralement envolée, donc le temps que j'aille la chercher. Vous pouvez toujours réfléchir à votre question. Voilà, je l'ai récupérée. Donc écoutez, c'est parti, on va découvrir sans plus tarder la première carte. Nous avons ici le pardon. Elle est très très belle, regardez-moi toutes ces couleurs lumineuses ici. On dirait un coucher de soleil. Alors, le pardon, nous allons chercher dans le livre. Il est très très bien fait ce petit livre. Hein. Alors, le pardon, c'est page 76. Donc, on y va. Page 76. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici pour vous? Le plus important, c'est de voir la carte. Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé de vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. C'est un très beau message de paix intérieure ici pour vous, mes petits Capricornes. Ne soyez juste pas trop durs avec vous-même et parfois l'avancement et les déblocages passent par le pardon de soi-même, de ses expériences, de ses peut-être erreurs passées, mais aussi celles des autres pour pouvoir avancer de manière positive. Ok ? Allez, la deuxième, dans un avenir rapproché ici. Alors, ça c'est un oui quelque part. Hein. Dans un avenir rapproché, votre réponse aura lieu. Alors, dans un avenir rapproché, page 41. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Elle est aussi très très belle cette carte. Hein. Ce que vous demandez arrivera très bientôt et vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre chemin actuel. Préparez-vous à recevoir. Donc oui, votre réponse est un oui ici, hein, dans un avenir rapproché. Donc ne ménagez pas vos efforts, continuez à rester positif, à y croire. Que ce soit, voilà, quelle que soit votre réponse ici. Et puis de toute façon, même si c'est quelque chose d'un peu plus négatif, on vous dit que ça arrivera quoi qu'il arrive, mais de rester positif, les gars. Ok, mes petits Capricornes, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et puis, bah, moi, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Allez, on passe à vous, mes petits Verseaux. C'est parti. Quel est le message qui vous est adressé pour vous, mes Verseaux? Alors, un message pour mes Verseaux, s'il vous plaît. Un message pour mes Verseaux. Hop là. Celle-ci. Alors, si je ne me sens pas heureux, c'est que quelque chose doit changer dans ma vie. Un mal-être indique une incompréhension des besoins de notre âme. Ce sentiment impose d'en déterminer l'origine pour modifier les événements de notre vie en conséquence. Donc là, tout simplement, on est en train de vous conseiller, voilà, s'il y a des choses qui ne vous plaisent plus, qui ne vous satisfont pas, qui ne vous rendent tout simplement pas heureux, eh bien, vous avez la possibilité et la capacité de les changer pour faire évoluer votre vie de manière positive ici, les Verseaux. C'est un très très beau message. Il faut rester actif, hein, on est maître de son destin. D'accord? Donc, allez, c'est parti pour vos deux réponses, mes petits Verseaux. Concentrez-vous bien sur la question, que ce soit amour ou général. On a une première réponse. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous concentrer. Allez, mes Verseaux. On en a une, ça y est.
Alors, première réponse. Demandez à vos anges. On vous demande là de vous connecter à vos guides ici. Alors, on va voir avec le petit livret. Oula, j'ai bougé la caméra. Je suis désolée pour la secousse. Alors, demandez à vos anges. Page 44. C'est encore une très très belle carte. Vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte vos libres choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de Dieu. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui est trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou dans la nature, et demandez des conseils et de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent à travers vos sentiments, votre oui, votre vision, ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. Vous n'êtes pas seul en fait ici mes amis, hein. On vous dit tout simplement ici que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez demander de l'aide à vos guides, à vos anges, quelles que soient vos croyances. Et la deuxième, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Donc là, on est en train de vous dire que vous êtes sur la bonne voie ici. Hein. Avec cette réponse, n'arrêtez pas, c'est que vous êtes sur la bonne voie. On va quand même lire le message. N'arrêtez pas, page 63. Alors, hop, c'est parti. N'arrêtez pas, ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyiez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Là, c'est votre libre arbitre. Ne laissez personne vous détourner de votre route tant que vous sentez que c'est la bonne pour vous. De toute façon, ici, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie selon votre question. Donc voilà, mes petits Verseaux. J'espère que cela vous a plu. Et moi, je vous dis à très très vite. Alors, du coup, on va passer maintenant à mes petits poissons. C'est parti pour mes petits poissons. Quel est le message qui vous est adressé pour vous, mes poissons, s'il vous plaît? Ok, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés, là. Hop, vous voyez, j'en ai trop. Donc, c'est parti. On continue pour mes poissons. Ok, j'en ai un. Alors. Je laisse la tristesse du passé derrière moi pour vivre la beauté du présent. L'évocation du passé, bon ou mauvais, nous place dans la tristesse, mais nous ne pouvons pas le changer. Aussi restons dans le présent et vivons-le sereinement, sans laisser les images du passé le tenir. Là, on vous dit clairement là de faire un balayage du passé, hein, quelles que soient les épreuves que vous avez pu rencontrer, même si par moments on a des coups de blues, des coups de nostalgie, on vous dit clairement là de laisser ça derrière vous et de regarder devant vous dans l'instant présent et de pouvoir savourer ce que vous allez vivre dès un présent, tout simplement ici, mes petits poissons. Alors, c'est parti, on va maintenant passer aux questions-réponses avec l'oracle des anges, enfin les réponses angéliques. Donc c'est parti mes petits poissons, concentrez-vous bien, je tire 2 cartes sur tous les domaines. Poissons. Ok, pour vous mes poissons, qu'avons-nous ? Dans les prochains mois, ok, donc l'événement auquel vous pensez, la question auquel vous pensez, il va y avoir une concrétisation ici dans les prochains mois pour vous. Mes petits poissons, on va quand même aller lire l'explication, c'est toujours intéressant, je trouve.
Donc dans les prochains mois, page 38. Alors, c'est une très belle carte, hein. On voit un avenir assez radieux ici quand même. Alors, au cours des prochains mois, ce que vous demandez se produira. Le synchronisme divin signifie le libre choix d'autres personnes et également de la partie. Alors gardez la foi tandis que tous les morceaux du puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. Donc là, on vous dit dans les prochains mois parce qu'en fait, quelque part, il faut laisser le temps au temps. Les choses se font petit à petit, mais se font bien. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. De toute façon, il va y avoir l'événement auquel vous pensez dans les prochains mois ici pour vous. Allez, la deuxième, nous avons le nom. Et là, nous avons le nom avec un point d'exclamation, donc c'est un nom ferme ici. Alors, ça peut être négatif pour certains, mais ça peut être aussi positif, hein, selon le sens de votre question. On va quand même lire ici la réponse, ce qui est associé au nom avec un point d'exclamation, car vous voyez, il y a aussi un nom sans point d'exclamation. Donc, 66. Alors, non. La réponse à votre question est un non définitif. Nul besoin de s'inquiéter cependant, car avec le temps, vous comprendrez pourquoi c'était la réponse parfaite. Alors c'est vrai que parfois on a l'impression que les choses, quand elles ne se produisent pas, on est un petit peu en train de se dire mince, ça se produit pas, je suis maudit, pourquoi c'est bloqué pour moi? Et finalement, on se rend compte avec le temps, pas forcément tout de suite, hein, mais avec le temps et quand d'autres événements se sont produits à la place, et ben on se rend compte qu'en fait, si il n'y avait pas eu ce détour, on ne serait pas arrivé à cette chose qui est finalement meilleure pour nous tout simplement. Donc derrière ce nom, voyez quand même quelque chose de positif, c'est que quelque chose d'autre vous attend derrière et de mieux pour vous ici les poissons. Donc voilà mes petits poissons. Maintenant, nous allons passer à mes chers béliers. Allez, mes petits béliers, un message pour attirer le meilleur dans votre vie. Eh ben, ça ne s'est pas fait attendre ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les doutes détruisent les rêves. Le chemin qui mène à la réalisation de nos rêves est semé de doutes et de peurs qui bloquent souvent leur réalisation. Décidons de nous en libérer afin de mener l'existence à laquelle nous aspirons. Alors, personnellement, je suis bélier et ce message me parle totalement. C'est vrai que les béliers, on a tendance à plus penser aux choses, comment dire, négatives qu'aux choses positives. On est tout le temps en train de tout tourner dans le doute, dans l'incertitude. On est très très stressé, on a du mal à conserver en mémoire les choses positives. Donc là, on vous dit tout simplement qu'il faut sortir de ces doutes hein, pour aller à la conquête de ce dont vous avez envie. Oui, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir des peurs. Ce qui n'est pas normal, c'est de se laisser guider par elles. Donc voilà, tout simplement, restez confiants, faites-vous confiance et lâchez un petit peu les doutes et vivez pleinement ce dont pourquoi vous vous battez. Ok les béliers? Ça pouvait pas mieux tomber. Allez, on y va pour les questions-réponses, mes petits béliers. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de vous concentrer. Hop là. Une première carte est tombée. Allez, les béliers, une deuxième s'il vous plaît. Ok, ça y est, elle est tombée également. Alors, c'est parti. Jusqu'à ce que je retourne les cartes, vous pouvez bien évidemment toujours poser une question et vous concentrer. Allez, c'est parti pour la première réponse. Nous avons le nom. Eh bien, c'est la deuxième fois qu'elle tombe. Elle est déjà tombée pour vos amis poissons ici. Donc, non avec un point d'exclamation. C'est un nom définitif. Ok voilà, il n'y a pas d'autre possibilité. Mais on vous demande de rester positif. Hein, parce que c'est un nom qui n'est pas négatif en soi. On est en train de vous dire tout simplement que c'est qu'il y a sans doute quelque chose derrière qui vous attend de mieux. Voilà. On vous dit qu'avec le temps, vous allez pouvoir prendre le recul nécessaire pour comprendre pourquoi il y a eu ce nom et qu'est-ce que finalement ça vous a apporté. Ok les béliers? Allez, la deuxième réponse. Obtenez plus d'informations ici, les béliers. Alors, on va aller voir avec le petit livret ce que cela signifie plus en profondeur.
Obtenez plus d'informations, page 69. Alors. Ok. La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leurs idées sur le sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir des données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours ou à des ateliers ou d'obtenir de l'information sur Internet. Donc là, c'est ni un oui ni un non. On vous conseille tout simplement, avant de vous lancer, quelle que soit la question, d'obtenir davantage d'informations, de vous renseigner davantage sur votre question ici, pour avoir les meilleures cartes entre vos mains pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, de stable et de durable. Tout simplement ici, mes petits béliers. Donc voilà, très belle carte pour vous. On reste positif, surtout mes béliers. Allez, c'est parti. On passe maintenant au taureau. Allez, pour mes taureaux, quel est le petit message pour attirer le meilleur dans votre vie? Taureau, s'il vous plaît. Hop, on en a une qui est tombée ici. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? La beauté élève mon âme parce qu'elle touche directement ma conscience. La beauté atteint les niveaux subtils de notre être sans même que nous nous en rendions compte. Alors sachons nous entourer de beau, d'harmonieux et pourquoi pas de merveilleux. Là, on vous dit tout simplement de vous entourer, de vous envelopper des choses simples et belles de la vie. Quoi de mieux que la simplicité pour vivre les choses de manière merveilleuse? Tout simplement de prendre les choses les plus simples et sans superficialité. Les prendre à l'état brut ici et s'entourer de naturel. De choses qui vous font du bien ici, sans les travestir. Ok, allez, c'est parti pour vous mes taureaux avec les questions-réponses. Concentrez-vous bien sur votre question. Je tire 2 cartes sur tous les domaines. C'est parti pour les taureaux. Allez, une dernière carte. Hop. Alors, la première réponse... Choisissez une nouvelle direction, ici pour vous les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire à travers cette carte? Choisissez une nouvelle direction, page 29. Alors, page 29. Donc, choisissez une nouvelle direction. Le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pourraient vous sembler frustrantes, à moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend et vous avez procrastiné pour ce qui est de suivre la guidance de vos anges. Choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être. Établissez un plan d'action qui vous conduit vers votre raison d'être divine. Commencez immédiatement à accomplir des gestes qui mènent vers un avenir plus joyeux. Donc là, voilà, avec cette carte, on vous dit qu'il est peut-être temps pour certains et certaines là de changer de voie. Donc quel que ce soit domaine professionnel, amoureux, peu importe, spirituel. On vous dit là qu'il faut passer à une étape supérieure et voir quelque chose d'autre ici, tout simplement. Que ce chemin sur lequel vous êtes n'est pas le bon ou n'est plus le bon pour vous, ou en tout cas qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs. Ok ? Donc là, pour certains et certaines qui étaient peut-être dans ce doute de savoir s'ils pouvaient changer de voie, là, on vous dit oui, tout simplement. Et pour d'autres, on peut vous ouvrir les yeux sur une situation. La deuxième réponse, ça dépend de vous. Ah, donc ça dépend de vous, des efforts que vous allez fournir, de votre état d'esprit, de vos manières de mener les actions, d'en mener ou de ne pas en mener, justement. On va quand même lire le petit livret, donc ça dépend de vous, mes petits taureaux. Page 27. Hop.
décide de la situation pour laquelle vous vous informez est entièrement entre vos mains. Vous pouvez influencer le résultat en choisissant une approche proactive afin de relever tous les défis. Comptez sur vos propres moyens et soyez assurés d'avoir tout ce qu'il faut pour arriver à une fin heureuse. N'attendez pas que quelqu'un d'autre se précipite aux commandes. Afin de se terminer sur une bonne note, la situation requiert votre regard et votre expérience incomparable. Donc là, en fait, on est en train de vous dire que la suite des événements ne dépend entièrement que de vous et de vos décisions, de vos choix, de vos actions ici. D'accord ? Mes petits taureaux. Donc écoutez, voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Et on passe aux Gémeaux. C'est parti, mon kiki, pour mes petits Gémeaux. Allez, on y va pour les Gémeaux. Hop là, bah d'accord. Il y en a 2. Alors, on va les prendre. C'est que vous deviez avoir 2 messages, petits chanceux. On y va. Alors, qu'est-ce que je choisis? Réussir ma vie ou réussir dans la vie? Effectivement, c'est pas la même chose. La société moderne nous fait miroiter des réussites dans notre carrière, les affaires, les finances. Elle flatte ainsi notre ego et ne satisfait aucunement notre être. Alors tout simplement, là, on est en train de peut-être vous dire, de vous poser cette question, qu'est-ce que c'est pour vous, selon vous, réussir votre vie? Pas selon les critères de la société qu'on a essayé peut-être de nous imposer, mais réellement selon vos aspirations. Alors, est-ce que vous allez choisir de réussir votre vie, donc selon vos aspirations profondes et réelles, ou dans la vie, selon ce que la société attend de nous? C'est très intéressant et c'est à méditer, les Gémeaux. Mais ce serait pareil pour tout le monde au final. Deuxième message. Mon cœur connaît le chemin du bonheur. Aurais-je le courage de le suivre? Notre cœur nous indique la route, mais celle-ci nécessite souvent de la volonté pour réaliser les changements requis dans notre manière de vivre et de penser. Bah vous voyez, je trouve que vraiment ça, les deux là coïncident bien en fait. Il y a un moment donné, peut-être qu'on sait ce qui nous rendrait heureux, mais ça ne correspond pas réellement aux valeurs qu'on nous inculque au niveau de la société là. Et est-ce qu'on aurait le courage justement de réussir dans sa vie au lieu de réussir dans la vie? Elle est là la question en fait. Est-ce que vous auriez le courage de poursuivre les aspirations, les rêves que vous auriez, vous, individuellement, et pas ce qu'on peut nous imposer comme idée? Très beau là les Gémeaux, à méditer. Peut-être que certains et certaines ont réussi à franchir ce cap. Allez, c'est parti pour les questions-réponses. Mes petits Gémeaux, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin. Et c'est un tirage qui parle de tous les domaines. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est parti. Vous pouvez choisir qu'une seule carte ou bien prendre les deux. Il n'y a aucun souci si vous aviez 2 questions. Allez, on y va pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît. Hop là. Je vais prendre celle-ci. Et une dernière, celle qui m'est restée dans les mains. Allez, on y va pour vous les Gémeaux. Non. Ici, nous avons un non. Et il me semble qu'avec ce non, on peut tirer une autre carte. Donc, c'est ce qu'on fera. Donc, non. Page 65. La réponse à votre question est non. Vous pouvez recueillir des informations supplémentaires en posant une autre question sur cet enjeu et en pigeant une autre carte. Donc allez-y, on va le faire, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Posez une autre question par rapport à ce non et nous allons tirer une autre carte pour avoir plus de précision. Hop là, pouf, elle s'est envolée. Alors allez-y, méditez bien, je vais aller chercher la carte. Et nous avons la carte qui est « Si vous croyez ». Donc, c'est assez étonnant. Si vous croyez, peut-être que vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit aussi, là. Certains et certaines, peut-être que vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit. Alors, on va voir, on va aller regarder. Si vous croyez... Page 87.
Alors, si vous croyez, la foi est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous pouvez avoir ce que vous désirez, mais vous devez d'abord y croire. Demeurez positif et voilà que vous espérez obtenir. Mettez de côté toute négativité ou tout pessimiste en faveur d'une perspective ensoleillée. Alors, en fait, j'ai l'impression, là... Je regarde... Ah, ça continue. Donc, attendez, on va finir de lire. La loi de l'attraction nous apporte ce que nous nous attendons à recevoir. Si nous pensons mériter de grandes choses, nous attirerons alors le bonheur. Si nous sommes en doute et que nous ne croyons pas à notre propre valeur, nos expériences correspondront à cette énergie. Croyez en vous-même et aux rêves que vous chérissez. Donc là, j'ai l'impression là qu'il faut un petit changement d'état d'esprit là par rapport à cette situation. Ou peut-être qu'en ce moment, c'est bloqué ici par rapport à votre question. Peut-être qu'il y a des blocages et qu'on vous parle d'une évolution possible et positive en votre faveur, hein, si vous y croyez, si vous restez positif. Si vous menez aussi les actions et que vous ayez confiance en vous et en vos actions ici, tout simplement. Donc pour l'instant, c'est un non. Mais on vous parle quand même d'une évolution si vous prenez confiance en vous. Il y a peut-être des petits changements à opérer dans votre manière d'aborder votre question ici. Hein. Ok? Allez. Ensuite, pour la deuxième, nous avons nul besoin de s'inquiéter. On voit là toute cette abondance jaillir de cette femme. Elle est très très belle cette carte. Alors, nul besoin de s'inquiéter. Alors, c'est page 67. Les inquiétudes et les soucis concernant votre question sont inutiles. Dieu vous guide et vos anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille. En faire une obsession n'aidera pas les choses. L'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne fait que ralentir la manifestation de vos désirs. Visualisez des résultats heureux et bienfaisants et maintenez des pensées positives. Très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous vous êtes inquiété à ce sujet. Bon, là, très clairement, les amis, hein, comme le nom l'indique, zen, cool, ne vous inquiétez pas, les choses vont arriver pour vous, même s'il peut y avoir des petits blocages, même si ça prend un petit peu de temps, les choses se font comme elles doivent se faire. Tout simplement ici pour vous, les taureaux, les gémeaux, pardon. C'est parce que j'ai fait les taureaux juste avant, hein, puisqu'on fait dans l'ordre. Donc, mes petits gémeaux. Ok, c'est parti. Du coup, on continue. J'espère que ça vous a plu, les gémeaux. Et on passe à mes petits cancers. C'est parti, mes cancers. Allez, le message pour vous. Hop. On en a deux aussi, décidément. Alors, qu'est-ce qu'on vient ici nous dire? J'œuvre chaque jour à la réalisation de mes rêves. Alors, si la focus veut bien se faire, voilà. Nos rêves n'arriveront pas tout seuls, il convient de les concrétiser avec notre pensée, notre imagination et surtout nos actions. Et c'est ce que je dis très souvent dans les tirages, restez actifs. Votre destin est entre vos mains et dépend vraiment de ce que vous faites, de ce que vous pensez, ok? Donc restez dans l'action. Mes pensées sèment aujourd'hui les graines pour ma vie de demain. Nous serons demain ce que nous considérons de nous aujourd'hui. Alors mettons du beau, du bon et du positif dans nos pensées du présent. Et vous voyez, ça correspond totalement. Hein. J'œuvre chaque jour à la réalisation de mes rêves et mes pensées sèment aujourd'hui les graines de ma vie, pour ma vie de demain. Donc vous voyez, en fait, ces deux cartes-là, elles sont vraiment liées. Hein. On vous dit là, restez actif dans le présent parce que c'est ce que vous faites aujourd'hui, maintenant, qui va ensuite prendre une ampleur demain. Ou ce que vous ne faites pas, justement. Ok ? Si vous avez des envies, voilà, on vous dit concrètement, mettez des choses en place. Hein, ça ne tombera pas tout cuit dans la bouche. Allez, concentrez-vous bien sur vos questions, tous les domaines confondus. Je vais tirer 2 cartes pour mes poissons, cancers, pardon. Pour mes cancers, de signes d'eau, hein, de toute façon. Allez, cancer. Cancer, s'il vous plaît, cancer.
Hop, ça y est, la voilà. Alors, mes petits cancers, qu'avons-nous ici pour vous? Nous avons occasion favorable. Donc ça, c'est très positif, hein. Vous voyez ici toutes ces pièces d'or là qui tombent du ciel quasiment ici. Occasion favorable. Ici, on va récolter un petit peu là ce qu'on vient semer. Alors, occasion favorable, page 71. Croissance positive et expansion sont à l'horizon. Cette occasion favorable pourrait amener son lot d'inspiration et d'impression, ou ce pourrait être la chance d'agir en conformité avec les idées que vous avez déjà. Vous pourriez chercher à ce que se manifeste l'occasion de créer des changements dans votre carrière, d'acheter ou de vendre une maison, ou de faire entrer l'amour dans votre vie. Peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une mer de possibilités passées au travers. Donc, bah écoutez, quelque part, c'est un oui, hein, occasion favorable. Là, les choses se mettent bien en place pour vous. Allez, du coup, la deuxième, nous avons abondance. Bah écoutez, ça va aussi de pair avec la deuxième ici, hein. Vos messages sont très connectés et en plus, regardez, je tombe direct sur la page, si c'est pas pratique ça. Alors, abondance. Une grande abondance fera éruption dans votre vie. Vos plans seront source de prospérité et vous fourniront un sentiment de sécurité relativement à l'avenir. Vos anges seront avec vous tandis que vous prenez les mesures nécessaires pour que vos rêves se manifestent. L'abondance n'est pas toujours de nature financière. Vous pourriez chercher à exprimer de nouvelles idées, à ce que se manifeste un grand cercle d'amis, une santé de fer ou un amour romantique. Cette carte peut aussi indiquer un afflux de l'une ou de l'autre de ces richesses dans votre vie. Tendez les bras vers le ciel pour recevoir avec gratitude ce que vous désirez. Là, c'est l'heure de récolter. Là, tout simplement, les amis, on vous parle d'une abondance dans quelques domaines que ce soit. Vous allez enfin récolter. Donc, tendez bien les bras. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça a bien répondu à vos interrogations. Et du coup, nous, on passe à mes petits lions. Allez, mes petits lions, le message pour vous, pour attirer le meilleur dans votre vie. Pour mes lions. Alors, ah bah décidément, mais alors, autant les autres signes, c'était une carte, mais vous, là, vous avez 2 cartes à chaque fois. Écoutez, bah c'est comme ça, hein. Donc j'accueille les événements de la vie sans attente ni jugement. Tout est bien et tout est ordonné. N'attendons rien, ne demandons rien. Restons dans la confiance car ce qui nous arrive est toujours le meilleur pour notre compréhension et notre avancement. Ne soyez pas trop gourmands les lions. Il faut savoir se satisfaire de ce qu'on a déjà. C'est que c'était prévu pour vous. Je prends du temps pour moi, pour faire le point sur ce que je suis et ce que je veux. En tête-à-tête avec nous-mêmes est toujours un tête-à-tête avec nous-mêmes, c'est mieux, est toujours un temps utile pour définir où nous en sommes, mais aussi ce que nous sommes et surtout ce que nous voulons être. Donc là, c'est clairement un petit point de méditation que vous pouvez faire avec vous-même pour vous recentrer sur vos objectifs et sur qui vous voulez être. C'est très apaisant, c'est très relaxant et ça apporte une nouvelle vision un petit peu globale de sa vie et de ce qu'on veut dans notre vie. Allez, c'est parti, on y va pour les questions-réponses. Concentrez-vous bien sur votre question. Une question ou deux au choix et sur tous les domaines que vous voulez. Allez, c'est parti. Hop là, hop. J'espère qu'elle n'est pas spoilée. Ce serait dommage. Allez. Pour mes petits lions. Je vais aller la chercher. Ok, elle tombe pas, donc je vais aller la chercher. Ah bah regardez, celle-ci a voulu sauter, donc on va la prendre. Hop, elle est passée sous le trépied. Donc c'est parti, on va découvrir ça tout de suite. Alors, première question. Dans les prochaines semaines, donc l'événement auquel vous pensez va se produire dans les prochaines semaines ici pour vous les lions. Donc on va quand même regarder le message dans les prochaines semaines, page 37 pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce que vous avez demandé se produira ce mois-ci ou peu de temps après. Votre patience est récompensée, tout simplement.
Ok, donc c'est super. Et attendez-vous à un signe. Donc là, il va y avoir des signes extérieurs de vos guides ou d'une personne, d'une situation qui vont vous donner le feu vert ou pas. En tout cas, il va y avoir des événements là qui vont se produire autour de vous. On vous dit là d'avoir les yeux bien grands ouverts ou l'ouïe ou votre intuition, peut-être de vous connecter à vous-même. Désolée, hein, j'ai bougé le trépied. En tout cas, il y a des signes là, qui vont vous parvenir en relation à votre question ici. Hein. Ok, vous pouvez aussi demander à vos guides des signes qui se matérialisent dans votre vie quotidienne ici. Donc voilà mes petits lions pour vous. Allez, c'est parti, on continue avec les vierges. Alors, les vierges. On y va pour les vierges. Une ou deux cartes pour mes vierges. Eh ben, ce sera 2. Allez, c'est parti. Pour les vierges. Ah bah non, oula, non, il y en a beaucoup trop là. 4, ça fait un peu beaucoup. Donc c'est parti, je remélange pour mes petites vierges. Là, il y en a encore trop, donc je vais aller la chercher. Hop. Et ben c'est celle-ci qui s'est un petit peu décalée du tas. Donc, c'est qu'elle vous était destinée, mes petites vierges. Alors, les conflits me permettent de progresser vers la vérité de mon être. Nous sommes les instigateurs de tout ce qui nous arrive. Les conflits ne sont donc pas des obstacles, mais des occasions de comprendre certains aspects de notre être et ainsi évoluer. Donc là, si vous rencontrez des moments difficiles, des moments de conflit au travail, dans votre entourage, au niveau de votre couple, de votre famille, servez-vous du négatif pour en tirer que du positif ici, mes vierges. Allez, on passe à vos questions-réponses. Concentrez-vous bien. Je tire 2 cartes. Vous pouvez choisir une carte ou les deux. Et pour tous les domaines. Allez, on en a une première qui a sauté pour vous les vierges. Hop là! Elle me fait faire un peu de gymnastique celle-là. Allez, une deuxième. C'est celle-ci, elle m'était restée dans les mains. Alors c'est parti. On y va. Première réponse. Pas le bon moment. Ce n'est ni un oui ni un non. On vous dit juste que ce n'est pas le bon moment ici. Alors, on va lire quand même l'interprétation. C'est pas un non, mais on vous demande peut-être d'attendre là. Hein. Ça peut se faire, mais pas maintenant. Alors, pas le bon moment, page 78. Alors, ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas un non, mais juste un pas encore. Soyez patient, vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. Donc voilà, c'est juste pas le bon moment. Peut-être que ça vous laisse le temps de réfléchir un petit peu plus à la situation, de peut-être changer encore quelques petits aspects, quelques petites choses pour être ready au bon moment justement. Ok, mais c'est pas un non ici. C'est pour votre bien de toute façon. Et ici, nous avons un oui. Voilà, un oui. Et avec cette carte, hein, puisqu'il y a 2 oui, un sans un point d'exclamation et un avec un point d'exclamation, on peut tirer une autre carte. Donc, on va prendre la première du tas et vous avez « N'arrêtez pas ». Bon, là, concrètement, on est en train de vous dire que vous êtes sur la bonne voie, là. Hein. Avec ce oui et n'arrêtez pas, on vous dit clairement que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Donc foncez, continuez, vous êtes sur le bon chemin et on vous incite à y rester tout simplement pour vous ici. Bon bah c'est très positif. Hein. Alors c'est parti, on continue pour mes petites balances. Hop, mes chères balances, quel est le message pour vous? On y va pour les balances. Balance. Là, il y en a trop. Mais là, ah bon, regardez, il y en a une qui est restée dans mes mains. Donc, c'est parfait. Alors, ouh, tout se casse la figure. Hop là. Alors, la vie, c'est le changement. Laissons-nous porter par la vie et faisons entrer la nouveauté dans notre existence. Demain sera différent d'aujourd'hui, quoi que nous fassions. Mais il sera aussi très beau.
Donc voilà, il y a des changements là qui peuvent s'opérer dans votre vie. On vous dit de les laisser venir, de les laisser se faire, de vous laisser porter par la vie et les changements qui doivent être opérés ici. Ne pas résister, tout simplement. Les choses se font naturellement et pour votre bien. Allez, mes petites balances, c'est parti pour vos questions. Je tire 2 cartes. Vous pouvez choisir une seule carte ou les deux, c'est au choix. Et sur tous les domaines que vous voulez. Allez, c'est parti pour les balances. Encore une réponse, s'il vous plaît. Oula, là, il y en a trop. Je vais prendre celle qui était le plus écartée du tas. Alors, c'est parti. Première réponse. Amélioration de l'état de santé ici. Donc, que ce soit physique ou mental, ici, il y a une amélioration qui va se faire. Alors, on va lire quand même. Alors, page 19. Les anges veulent que vous sachiez que la santé de la personne pour laquelle vous vous renseignez va s'améliorer. Mais vous pouvez aussi demander l'aide à l'archange Raphaël et de vos anges gardiens pour accélérer le rétablissement. Cette carte pourrait également vous presser de faire des choix plus sains dans votre vie. Si vous vous sentez appelé à détoxiquer de substances ou d'aliments néfastes, vous devriez suivre cette guidance. Vous défaire de pratiques malsaines vous fera gagner en force et en vivacité. En tout cas, là, voilà, on vous parle quand même d'une belle amélioration ici. Quelle que soit votre question, hein, il y a des choses qui vont changer et qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Donc, peut-être que c'est à vous aussi d'opérer ces changements. Ça, vous seul le savez. Alors, et ensuite, nous avons obtenez plus d'informations. Donc là, tout simplement, on est en train de vous dire de vous renseigner davantage avant de prendre une décision ou d'obtenir une réponse, de vous renseigner par vous-même auprès d'une personne, voilà. De partir un peu moins à l'aveugle, d'avoir plus d'informations à votre possession ici, tout simplement. Donc, quel que soit le domaine concerné. Ça peut être pour l'achat, une vente, professionnelle, sentimentale, prendre une décision quelle qu'elle soit. Là, on vous dit renseignez-vous davantage. Ok? Pour pouvoir avoir les meilleures cartes entre vos mains. Ok, super. Allez, on y va pour les scorpions maintenant. Mes petits scorpions. Alors, pour vous, scorpions, qu'avons-nous? Hop là, scorpion. Hop, je vais prendre la première sur le tas pour mes scorpions. Je donne avec amour et compassion sans rien attendre en retour. Le don est un acte qui n'a de valeur que s'il est réalisé dans la gratuité, l'amour, la compassion et le désir d'aider l'autre dans un moment difficile de sa vie. Là, on vous demande de faire preuve de solidarité tout simplement autour de vous. Hein, d'aimer autrui et d'aider son prochain. Car ce qu'on donne gratuitement, on le reçoit toujours un jour ou l'autre. Ok? C'est un peu la loi du karma. Hein. On récolte ce qu'on sème, tout simplement. Et là, on vous dit, semez de l'amour et de la compassion autour de vous, vous en serez que récompensés. Ok, mes petits scorpions? Allez, pour vos deux questions, ou si vous en avez qu'une, hein, vous choisissez la carte que vous voulez, dans tous les domaines que vous voulez. Hop, 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 hop. Heureusement, elle était en dehors du champ. Sinon, vous auriez été spoilé. Allez, une dernière. Hop là, il y en a trop. Allez, une dernière carte pour mes scorpions. Je vais aller la chercher si elle sort pas. Ok, je vais aller la chercher. On va réaliser une petite coupe. Et je vais prendre... Ah bah attendez, celle-ci, elle a eu un petit peu de mal à rentrer. Donc, c'est qu'elle vous était destinée, mes scorpions. Première réponse. De grands changements positifs. Oh, il y a des situations qui vont bien évoluer ici pour vous, hein, les scorpions. Alors, de grands changements positifs. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Page 42. 42. De grands changements positifs seront éruption dans votre vie. Vous pourriez changer de carrière, entreprendre une nouvelle relation ou déménager dans une nouvelle ville ou une nouvelle maison. Accueillez ces événements passionnants et sachez que vos anges seront à vos côtés. En tout temps,
Ce que vous demandez pour exiger des actes de foi qui paraissent effrayants ou au-delà de vos capacités, soyez assurés que les occasions qui s'offrent à vous feront votre bonheur. Ces choix ne seraient pas présentés à vous si vous n'aviez pas été prêt à les recevoir. Faites fi de vos craintes et suivez votre cœur. Bon là, il y a vraiment des grands changements qui vont s'opérer dans votre vie, quelle que soit votre question. Ici, il va y avoir du mouvement et vers quelque chose de positif puisqu'on vous parle de changement positif. Donc c'est une carte merveilleuse. Allez, on y va et maintenant on a ça dépend de vous. Donc là, selon votre question, on vous dit que ça dépend de vous, de votre manière de voir les choses, de votre manière de mener des actions, tout simplement. Donc voilà, on vous dit aussi que si vous voulez, ça se fera. Si vous ne voulez pas, ça ne se fera pas. Ça dépend entièrement de vous. Ici, vous avez les cartes entre les mains. Voilà, allez, on termine avec vous, mes petits sagittaires. Que de tirages intenses, c'est assez fatigant de recevoir autant de messages, mais bon, on garde la forme, on garde la patate. Allez, mes sagittaires, on y va, hop là. Le message pour attirer le meilleur dans votre vie, mes sagittaires, quel est-il pour vous? Tadam! Je n'attends pas que les événements se produisent pour réaliser mes projets. N'attendons pas que les événements arrivent pour monter nos projets. Commençons à les mettre en place. C'est alors que les événements se manifesteront pour leur réalisation. Tout simplement, voilà, comme je le dis très souvent, il faut rester dans l'action. Vous êtes le maître de votre destin, vous avez les cartes en main. Et donc les choses se feront naturellement dès lors que vous restez dans l'action, les sagittaires. Alors, c'est parti pour vos questions. Vous choisissez une carte ou les deux si vous voulez. Et vous pouvez poser des questions dans tous les domaines. C'est parti pour mes petits sagittaires. Merci, merci de leur adresser une réponse. Alors, question. Hop là, hop, hop. J'espère que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas été spoilé. Et une dernière. Hop, allez, elle a sauté. Hop là, j'arrive pas à l'attraper. C'est parti. Allez, on y va. On va découvrir ça tout de suite. Vous êtes prêts? Bon, bah écoutez, vous êtes prêts pour votre question. Là, vous êtes ready. Vous êtes sur les starting blocks. Vous êtes prêts à démarrer. Alors, on va regarder quand même ce que ça veut dire. Enfin, on sait ce que ça veut dire. Vous êtes prêts. Vous êtes probablement assez entraînés, préparés à tout ça. Vos expériences passées vous ont toutes conduit ici. Vous avez étudié et grandi spirituellement de plusieurs façons. Il n'y a rien de plus à faire. Vous êtes prêt à avancer et à accueillir la personne que vous savez être au fond de votre cœur. Le monde attend impatiemment la contribution que vous pourrez lui apporter. En poursuivant votre raison d'être, vous pourriez avoir vous-même à vous mettre dans une situation en premier lieu. Il est temps de faire ce qui est bon pour vous. Vous êtes prêt à accueillir toutes ces choses. Vous êtes prêt à aller dans cette nouvelle relation, ce nouveau job, ce nouveau projet. Voilà mes petits sagittaires, donc c'est très positif. Et la deuxième, communiquer clairement. Il y a peut-être des choses à redire, à recommuniquer avec des personnes pour un projet, une relation, peut-être reformuler les choses, être sûr de s'être bien fait comprendre ici, dire les choses clairement, sans passer par vous voyez, un petit peu des zigzags, aller droit au but pour se faire comprendre directement ici, pour vous les sagittaires. Donc voilà, nous avons fini ces petits tirages avec ces messages pour attirer le meilleur dans votre vie et en réponse à vos questions. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé, que ça aura répondu à vos interrogations. Et puis que ces petits messages ici vous aideront peut-être à avoir une approche différente dans votre quotidien. Donc moi je vous dis à très très vite les amis et prenez soin de vous. Ciao ciao.